Bonjour et bienvenue sur Il était une fois podcast. On continue la lecture, Matthieu chapitre 3, verset 13, jusqu'à la fin. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors je pense qu'on est d'accord pour dire que Jésus, il sait que le royaume des cieux est proche, et il n'a pas de péché, donc il n'a pas vraiment besoin de repentance. Donc s'il n'a pas besoin de repentance, il n'a pas vraiment besoin de se faire baptiser non plus. Mais il le fait quand même. Alors pourquoi il le fait ? Eh bien, si on regarde ce qui se passe quand Jésus est baptisé, on voit qu'il y a l'Esprit de Dieu qui vient sur lui. Et Dieu qui dit audiblement « Celui-là est mon Fils ». Alors Jésus était déjà rempli du Saint-Esprit et était déjà Fils de Dieu. Mais c'est à ce moment-là que les choses sont visibles pour nous de l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand nous, on se fait baptiser, c'est à ce moment-là qu'on reçoit l'Esprit de Dieu et qu'on devient Fils de Dieu. Donc Jésus il se fait baptiser pour nous montrer l'exemple et nous montrer qu'est-ce qui nous arrive quand on passe par les eaux du baptême. Le baptême, c'est notre porte d'entrée dans la nouvelle naissance, c'est-à-dire dans la vie de Christ. Mais c'est même plus que ça, parce qu'on voit après, dans les enseignements que les apôtres nous donnent, qu'on est baptisé en Christ, qu'on est mort avec lui, qu'on est ressuscité avec lui, et qu'on est assis dans les lieux célestes avec lui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Christ, sa vie, tout ce qu'il a fait, il le met sur notre compte. Mais pour accéder à ce compte, il faut se faire baptiser. C'est pour ça que Jésus a dit plus tard que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le baptême, c'est finalement bien plus qu'un rite de passage ou un symbole ou un engagement personnel. C'est un acte physique qui paraît banal, mais qui a une portée spirituelle énorme. C'est un petit peu comme si c'était un portail spatio-temporel qui nous faisait voyager dans le temps pour atterrir exactement dans le corps de Jésus quand il s'est fait baptiser. Et ensuite, tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a vécu, c'est comme si nous le vivions, comme si nous l'avons vécu. Si on comprenait mieux ce qu'est réellement le baptême, je pense que nos vies changeraient radicalement. Je fais un petit aparté pour vous partager un peu mon expérience personnelle. Moi, je me suis fait baptiser à 16 ans et j'étais déjà converti depuis plusieurs années. J'aimais Dieu et j'avais déjà vécu des belles choses avec lui. Et ce qui m'a décidé, ce qui m'a motivé à prendre la décision de me faire baptiser, c'est de voir combien Dieu m'aimait justement. Et je voulais l'aimer en retour. Combien Dieu était engagé envers moi et je voulais m'engager envers lui. Alors c'est pas du tout mauvais en soi, ça c'est certain. Mais j'ai découvert que bien plus tard, ce que ça signifiait vraiment d'être baptisé, ce que ça avait comme impact dans une vie d'être baptisé. Que c'est vraiment une vie nouvelle qu'on ne connaît pas du tout et de laquelle on doit tout découvrir, tout apprendre. Donc la décision de se faire baptiser n'a en réalité rien à voir avec le fait de se sentir prêt. Sinon on trouvera toujours une raison pour laquelle on n'est pas prêt. Dans le fait de se faire baptiser, c'est de décider de découvrir cette nouvelle vie donnée gratuitement par Jésus-Christ. À bientôt sur Il était une fois podcast.